Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Ooh, scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Woo! Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Quand est-ce que tu commences là? Bah, là on est en direct. Romy, on laisse début bientôt, hein, tu fais quoi là? Je sais pas, c'est moi qui dis. Boga. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Ooh. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Woo! Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him? Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo. Nous sommes de retour ce lundi pour un nouveau live multisport. Je suis accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va très très bien et toi? Ça va, écoute, on a passé un bon week-end, on avait hâte de refaire cette émission, elle a plutôt bien fonctionné lundi dernier, vous avez apprécié les nouveaux concepts, on va pas changer une formule qui marche bien
et on va commencer cette fois-ci avec le foot en première partie. On va revenir sur le match de l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale, sur l'adversaire de l'équipe de France samedi à 20h, ce sera l'Angleterre. L'Angleterre qu'on va décrypter dans un instant avec Gaëtan qui va se remettre dans la peau de coach serein. Et puis ensuite on fera, comme la semaine dernière, notre petit débat de 12 minutes sur le basket, le buzzer beater, et on finira avec le rugby. Un nouveau point sur notre 15 du top 14 by Ketchup Mayo. On va s'attaquer au pilier et puis au week-end évidemment du top 14 avec la victoire de l'UBB notamment face à Brive. Donc restez avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un follow, allez voir ce qu'on fait sur Insta. Il y a plein de super contenus qui sortent régulièrement avec ceux qui ne seront pas présents avec nous ce soir. Mais voilà, les Kylian, les Emric, toi aussi tu apparais de temps en temps sur nos capsules aussi. Donc voilà, allez voir ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram de Ketchup Mayo. Gaëtan, est-ce que tu es prêt? Moi, je suis chaud, je suis paré pour débriefer ce petit match. Eh bien, on attaque, du coup, tu nous présentes Angleterre-Sénégal, victoire 3-0 des Anglais. Ouais, c'est ça. Du coup, on va voir les 3 buts d'Angleterre-Sénégal. Ils sont en vrai des buts vraiment intéressants à décrypter pour le futur match, du coup, le futur adversaire de l'équipe de France. Donc, on va commencer, si j'arrive à ouvrir le marqueur. On va commencer avec, du coup, le premier but. C'est une récupération. Non, c'est même pas une récupération, c'est up. T'as Maguire qui a le ballon ici, donc il va transmettre la passe à Shaw qui se retrouve ici. Et du coup, là, c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on voit le Sénégal qui fait un marquage 1 pour 1. C'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que vraiment, on peut le voir pendant le match, ils sont vraiment chacun sur leur joueur et tout. Et on va avoir du coup une passe de Shaw directement pour directement pour Kane qui va non pas Kane. Ouais, pour Tu vas y arriver. ouais, je m'embrouille. Remets-toi dans la peau. Non, du coup pour Foden, voilà. Il fait une passe pour Foden qui a l'intelligence, ça c'est pour moi c'était les 2 meilleurs joueurs du côté anglais, c'est Foden et Bellingham qu'on va avoir dans chaque occasion. Foden, il va avoir vraiment l'intelligence de jeu, il est là sur le côté, il reçoit le ballon, de jouer en une touche, juste une déviation, parce que justement, comme je l'ai dit, il y a un marquage individuel, donc il ne peut pas se retourner. Soit il contrôle, mais il ralentit le jeu, et du coup, il ne peut pas se retourner, il contrôle, donc il va la remettre derrière, ce qui ne va pas pousser à peut-être créer une action offensive rapide. Mais sa petite déviation, une touche de balle de l'extérieur du pied pour Kane qui se trouve ici, est super importante. Et tu as ici un Bellingham qui a été marqué par Papé 6, qui va réussir, en fait, à dédoubler, et il a l'intelligence de partir en profondeur pendant que Kane a tout le temps en vrai de se retourner parce que Koulibaly qui était censé justement être au marquage, là contrairement par contre qui a été bien fait par le Sénégalais qui prenait Foden, là c'était vraiment mal fait de la part de Koulibaly parce qu'il a laissé vraiment Kane le temps de prendre le ballon, de se retourner, de pouvoir voir le jeu et d'orienter sur un Bellingham qui est parti en profondeur parce que vraiment il a eu cette intelligence et surtout que c'est Papé 6 qui le prenait. Il a eu l'erreur qu'il a fait Papé 6 en gros, c'est que il a vraiment surtout regardé le jeu, c'est-à-dire il a trop observé ce que faisait Kane au lieu de suivre son joueur. Quand on est au marquage individuel, faut vraiment avoir la rigueur de suivre son joueur, tu le prends jusqu'au bout. S'il fait une course, bah, tu vas faire la course avec lui, tu le colles. Là, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'il était trop attentiste à voir ce que fait Kane et tout. Donc, tu as Bellingham qui part tout seul et tu as Henderson. Et là, je veux aussi montrer cet apport des milieux de terrain parce que au final, l'action, c'est même pas des attaquants qui vont les jouer. C'est Bellingham qui est milieu de terrain et Henderson qui a terminé milieu de terrain. Et ça va être très important pour l'équipe française. C'est parce que on va voir du coup que cette équipe anglaise, au final, est quand même portée vers l'attaque puisque ce sont deux milieux de terrain qui vont venir dans la surface. Et tu as un Bukayo Saka qui peut être là ici, qui peut très bien distribuer, mais Bellingham le fait parfaitement, c'est-à-dire qu'il temporise, il attend de voir la bonne solution. Là, les joueurs sénégalais commencent à monter sur lui. Au dernier moment, il sort la passe pour Henderson qui se trouve ici. Il a juste à finir en une touche de balle. L'action est magnifique. Après, du coup, on va faire le second but. Mais du coup, ça c'est très important à observer. Je pense que Deschamps l'aura remarqué, c'est cet apport des milieux de terrain en attaque. Et c'est peut-être ce qu'il faut. La solution aussi, c'est que nous,
les Français, tu vois, nous avons un Rabiot qui se projette très bien, Mm. mais peut-être en alternance pour créer plus de danger, un Tchouaméni qui peut aussi venir faire ce boulot. Donc, le deuxième but, là, c'est une contre-attaque. Et les deux prochains buts, ce sera une contre-attaque. Donc, il faudra faire aussi attention à cet aspect du jeu de la part des Anglais. Alors là, c'est une récupération de balle encore et toujours de Bellingham, magnifique, qui va se projeter avec une aisance technique, c'est-à-dire que il vient comme ça, il élimine un joueur, encore Pape6, je crois qu'il élimine très facilement. Et là, je trouve que c'est remarquable ce qu'il fait, c'est qu'il vient du coup comme ça, et au lieu de vouloir insister à dribbler, c'est-à-dire éliminer un joueur, et l'élimination du joueur incite comment il s'appelle, à Diallo à devoir sortir sur lui. Ouais. Du coup, tu as Diallo qui était là, bon, on va mettre un D, qui doit venir ici, parce que sinon il partait tout seul Bellingham. Et après, tu as un milieu de terrain qui vient resserrer ici, et tu en as un autre qui revient ici. Donc il est cerné par 3 joueurs. Et il attend le dernier moment que Diallo arrive pour être cerné par 3 joueurs, pour la donner à Foden, qui se trouve ici. Donc c'est super bien joué parce qu'il a vraiment la donne au dernier moment, et en plus il la donne d'une passe du pied droit, alors magnifique, pile dans la course. Et Foden pareil, toujours l'intelligence de jeu, une touche de balle, et ça il faut aussi le remarquer, c'est qu'il joue beaucoup une touche. Quand ils jouent une touche, c'est là qu'ils accélèrent le jeu, et ça ils l'ont compris. Vraiment c'est là qu'ils créent un décalage, et du coup Foden va la jouer à Kane en profondeur, et Koulibaly le pauvre, il était là, mais il vient fermer sur Foden, mais sauf qu'il y a Kane dans le dos en gros. Et c'est juste, en fait, ce qui fait tout, c'est vraiment Bellingham qui vient provoquer tout le monde. Et Diallo, l'erreur qu'il fait, c'est que c'est pas vraiment une erreur, il est obligé de sortir sur lui. Du coup, ça crée un décalage, et Kane il est comme ça. Bon, Kane on le connaît, il termine. Je trouve que Mendy est un peu fautif sur l'action, parce que au final il tire en force en plein centre. Mendy c'est quand même un grand gardien du championnat anglais. En ces derniers temps, on sait qu'il est un peu moins bien, mais je trouve il aurait pu faire beaucoup mieux. Et on va passer du coup au troisième but, qui est pareil, une contre-attaque. Alors, Donc en fait, ça se projette très vite vers l'avant, c'est ça? Ça se projette vraiment très vite vers l'avant, et du coup, on peut voir que les créateurs, c'est vraiment Foden, qu'il faudra qu'on surveille. Et Bellingham. Mais surtout que Foden, ce qu'on peut remarquer, c'est que même au marquage, il peut te sortir une touche de balle qui va accélérer le jeu. Faut pas qu'on se fasse avoir sur les courses anglaises qui vraiment créent des espaces. Là, en fait, c'est les courses anglaises qui ont vraiment créé des espaces dans la défense, qui ont permis de se créer beaucoup d'occasions. Gaëtan, tu as ton fan club qui vient de nous rejoindre. Ouais, Gatou, nous dit Zouache. Bonsoir à Declan qui fait sa première apparition dans le chat aussi. Voxit qui nous dit, contrairement à son niveau exécrable en club, j'ai trouvé Maguire plutôt solide défensivement parlant. Solide, oui, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. En fait, c'est un bon joueur de tête, Maguire. Donc c'est-à-dire que quand il faut être là pour mettre la tête, c'est-à-dire que les Sénégalais n'ont pas eu de vrai 1 contre 1. S'il y avait un Sadio Mané face à un Maguire, je pense qu'on aurait pu en reparler. Mais malheureusement, ça a beaucoup essayé de centrer et tout. Et là, sur ce point, normalement, Maguire, c'est bon. On sait qu'il est grand, il est très bon à la tête, donc c'est plutôt costaud. Mais s'il y a un 1 contre 1 contre Mbappé, je ne pense pas qu'il fasse l'enfeu. Après, c'est mon avis, quoi. Donc parle-nous de ce troisième but et ensuite rejoins-nous sur le canapé. Du coup, on va parler de ce troisième but. Alors c'est encore une récupération up. Alors tu as Shaw qui récupère. Alors déjà, il y a un travail en fait dès le début, et ça c'est très intéressant à voir. C'est subtil, mais en gros tu as Kane qui se trouve à peu près ici. Tu as les Sénégalais qui vont faire du coup un jeu de passe, de transition, qui font balayer le ballon tout au long du terrain. Et le ballon est ici, il part d'ici, et il va arriver jusqu'à une combinaison ici plus ou moins dans cette zone. Et t'as Kane qui va commencer à lancer un petit pressing, mais léger. Vraiment léger. Et de ce fait, il y a tout le bloc anglais qui va commencer à monter. Vraiment, le bloc anglais va commencer à monter pour venir aider Kane. Et du coup, ça fait qu'ils sont pressés. Et en gros, ils jouent à la baballe. Du coup, ça fait des petites passes et tout. Et le bloc anglais continue à progresser. Et à un moment donné, ils se sont acculés ici. Donc tu as le défenseur sénégalais, je me demande si c'est pas Koulibaly. Donc là on change je le dis aux viewers, on change de sens. Là on a l'Angleterre attaque vers le bas. Ah ouais, pardon, l'Angleterre, ouais, je change. Bon,
Et mince, j'ai oublié, Kane. Koulibaly qui Oui. va jouer en une touche sur, je sais pas qui, mais bon, ça peu importe. Et t'as Shaw, en tout cas, voilà, Shaw, c'est ce qu'il va faire, c'est un marquage individuel. Ça, c'est un vrai marquage individuel. Parce qu'il va le suivre et en plus lui passer devant. Et c'est-à-dire qu'il va vraiment le coller et lui passer devant pour intercepter le ballon, mais après, par chance, son interception, il va juste mettre le pied et le ballon va retomber ici sur Foden qui traînait. Mm. Et après, ça va jouer, après, ça va redonner à Shaw. Shaw, encore une fois, je le rappelle, cette intelligence de une touche de balle chez les Anglais. Shaw va direct la jouer en une touche pour percer 2 lignes sur Kane qui se trouve ici. Kane va plus ou moins un peu perdre le ballon parce qu'il était encerclé par 2 joueurs. Et là, c'est ça aussi la force des Anglais, c'est que ils se projettent vite vers l'avant. C'est-à-dire que pendant ce temps qu'il y a eu cette passe, ils ont tous monté le bloc et du coup, Foden s'est mis au niveau ici à peu près de Kane. Du coup, quand Kane perd le ballon, et ben direct il vient chipper le ballon, il vient progresser direct ici. Et là, toute l'intelligence pareil de ce joueur, c'est-à-dire qu'il attend le dernier moment que le joueur vienne le presser pour glisser le ballon parfait pour Bukayo Saka qui était arrivé pleine bourre d'ici à peu près. Ouais. Et vraiment un but magnifique, une contre-attaque magnifique. Et du coup, je trouve que ce jeu anglais en progression est vraiment très intéressant parce qu'il joue vraiment par des contre-attaques, et même ce bloc haut qui vient chercher les Sénégalais et pousser les Sénégalais carrément à faire la faute. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et surtout, ce que je retiens, c'est ce jeu en une touche qui accélère tout leur jeu. Le jeu en une touche vraiment accélère tout leur jeu. Donc voilà ce que j'ai retenu de ce match. Une belle équipe anglaise dans les attaques rapides. Après, on peut toujours en parler sur les attaques un peu plus placées où je trouve que là, ils sont en difficulté. Ouais. Et je trouve qu'ils mettent pas assez de danger. En même temps, je trouve que ça ronronne trop quand ils font des passes. Mais quand ils sont là et quand ils récupèrent le ballon, c'est là le plus gros danger contre l'équipe de France. Merci beaucoup. Bravo Gaëtan. Encore une très belle chronique de ta part. Rejoins-nous sur le canapé. Romain, tu as peur des Anglais, de cette Angleterre qui monte en puissance? Ils avaient torpillé le Costa Rica 6-2. On a senti que le Sénégal avait la main mise sur le début de la rencontre, mais finalement, chirurgicaux, ils ont été les Anglais dans cette rencontre. Ouais, c'est ça, hein, j'ai regardé le match, franchement j'étais un peu dégoûté pour les Sénégalais parce qu'il y avait vraiment moyen de ne pas prendre ces 2 buts et de continuer la rencontre sur un 0-0 et pourquoi pas après d'aller chercher la victoire. Donc j'ai peut-être un peu plus peur de l'Angleterre qu'au tout début de la compétition, Ouais. mais pour moi l'équipe de France doit battre cette équipe. Normalement on est une équipe plus complète et qui peut faire vraiment mal. On parle de cette équipe de France. Je crois qu'on est bien blanc sur cette caméra, la deuxième, celle du canapé. Je sais pas si vous voulez voir derrière en régie. On va parler de cette équipe de France. Victoire 3-1 hier face à la Pologne. On a vibré dans ce match. Giroud qui a battu officiellement le record de Thierry Henry de 52 buts. 52 buts pour Olivier Giroud. Mbappé qui va mettre son 4e et 5e but de la compétition. 2e doublé. Il devient officiellement et pour l'instant le meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2022. Les Français ont été solides défensivement. On prend un but à la dernière minute sur un penalty sur une main de notre part. Mais globalement, on a senti des Français vraiment assurer la rencontre. Comment tu les as trouvés, Romain? Je les ai trouvés vraiment solides avec Rabiot qui continue à courir partout et qui est de plus en plus impressionnant. Vraiment, Rabiot, pour moi, il monte tellement dans mon estime au fil du temps. Je trouve vraiment que cette équipe a quelque chose. Ouais. Elle peut aller chercher une demi-finale, une finale, une victoire. Je pense que c'est vraiment une des meilleures équipes de la compétition après avoir le match que va faire le Brésil. Et certaines personnes diront que c'est que la Pologne, mais on a montré une solidité défensive qui était impressionnante et qui a gommé beaucoup de doutes que j'avais par rapport à ça. Et bon, offensivement, Mbappé, il a fait un match incroyable. Même Dembélé, il était très très bon. Griezmann un peu moins sur ce match-là, mais c'est impressionnant. J'adore cette équipe. Gaëtan, cette équipe de France monte en puissance. Est-ce que à l'heure actuelle, c'est peut-être le cas de toute la presse internationale, mais pas la presse française, c'est le principal favori de cette compétition? Ah bah oui, bah là, on peut pas
je vois pas comment on peut dire autrement, surtout avec la personne qu'on connaît tous le nom là, ce petit Mbappé là en attaque, qui est c'est juste phénoménal quoi. Tu as pour l'instant le meilleur joueur de la compétition, peut-être franchement dans le top 3 on va dire pour l'instant meilleur joueur du monde. Et il est juste impressionnant, c'est-à-dire qu'il a fin de but et tout, même si par quelques actions je le trouvais un peu baissé la tête quand il loupait quelque chose et tout. Mm. Bon ça en reviendra. Mais j'ai été quand même, enfin moi personnellement j'étais un peu, enfin tu sens une solidité dans cette équipe et tout, mais un peu déçu. Enfin parce que moi je veux la perfection. Ouais. Et je trouve que cette équipe de France aurait pu faire 10 fois mieux face à une équipe polonaise. Je suis désolé, c'est Saint-Marin, là, ça joue tellement mal. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Ouais. Je trouve que c'est d'un ennui on aurait pu se mettre en danger à 2-3 situations. À un moment donné, Lloris qui fait la parade et tout, quand même. Je suis désolé, mais contre cette équipe, même si tu as quand même du talent offensif, donc c'est sûr que tu vas concéder des occasions. Mais je trouve qu'elle est tellement décousue que rien que prendre une occasion aussi franche contre eux, ça m'a un peu inquiété. Et après, je trouve qu'elle est un peu trop rondée par occasion. Et que si Mbappé n'est pas incroyable et stratosphérique sur les 2 buts, je pense que 1-0, on se fait peur. Ouais. Parce que le premier but, c'est un très beau but collectif qui est amené par un mouvement de balai. Enfin, pareil, ils se transmettent le ballon de chaque côté. Comme ça, et t'as un Dembélé qui joue plus devant, qui va commencer à toucher Tchouaméni, enfin, je sais pas, il transmettait bien le ballon. Puis il y a eu cette accélération d'Upamecano qui la donne à Mbappé, qui a l'intelligence directe. Je sais pas, ce qu'il fait, c'est incroyable. Ouais. Ça, on n'en parle pas assez, mais ça passe est juste incroyable pour Giroud. Et c'est même, je dirais même son enchaînement, contrôle vers l'avant. Ça, il y a très peu de joueurs qui savent le faire, c'est-à-dire s'emmener bien le ballon vers l'avant pour se mettre vraiment face au but. Et là, il a toute l'opportunité, tout le choix. Et, Il est exceptionnel le contrôle de balle. Hein. Il est incroyable. Et après, la passe est magnifique. Et surtout, ce qui est la plus-value avec Mbappé, c'est-à-dire que quand tu regardes, si vous avez l'opportunité de pouvoir revoir le but, Mbappé, quand il contrôle, ce qui permet à Giroud de pouvoir faire cet appel, c'est-à-dire que tu as 4 Polonais qui sont attirés vers lui. 4 Polonais qui, direct, ils savent que c'est Mbappé. Donc, ils vont commencer à s'avancer vers lui. Et c'est là il va pouvoir distribuer ce beau ballon à Giroud dans la surface. Et Giroud, par contre, sa finition, franchement, c'est là où on l'attend. Et l'appel, la finition, parfait Giroud. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Giroud, Mbappé égale nouvelle romance. La photo, elle a été tournée et détournée sur les réseaux sociaux. Elle m'a bien fait rire. Vraiment, on a l'impression que c'est les plus amoureux du monde. On a Mbappé, on connaissait le plat du pied sécurité. Mbappé vient de lancer la mode du enroulé sécurité. C'est 2 bijoux qu'il marque Kylian Mbappé. Il va tout droit vers le titre de meilleur buteur de la compétition. 5, c'est déjà beaucoup en Coupe du Monde. Il va affronter les Anglais. Dans le chat, Voxit exprimait le fait que Maguire c'était de plus en plus solide. En tout cas, pareil, l'Angleterre monte un peu en puissance dans cette Coupe du Monde défensivement. Toi, est-ce que tu sens quand même le rapport de force largement pour les Français, tant la défense des Anglais peut être peut-être inférieure à notre attaque de feu qu'on a pu voir encore à l'épreuve hier? Ouais, je pense que au niveau attaque, ça se vaut. Mais je pense qu'on a, comme tu le dis, une meilleure défense, une défense plus en confiance. Et à contrario, notre attaque, on a Mbappé et Dembélé, et on peut éliminer la défense anglaise, je pense, assez facilement, entre guillemets. Mais je pense vraiment qu'on peut leur faire très très peur niveau offensivement. Genre, ça peut vraiment faire très mal. À contrario, j'ai plutôt confiance en notre défense. Je pense vraiment qu'il ne va pas y avoir de problème avec ça. Après, il va falloir rester quand même concentré parce qu'il y a quand même des sacrés joueurs en face. Quand même, mais je pense vraiment que ça peut le faire. Pour finir sur cette partie foot et Coupe du Monde, sachez qu'on sera de retour mercredi pour une autre émission. Cette fois-ci, elle sera sur toujours le basket et la Coupe du Monde, mais il y aura une grosse partie Coupe du Monde. Tous les 8e auront été joués, on connaîtra toutes les affiches d'écart.
Là, ça vient de tomber. Le Japon a été éliminé de cette compétition au tir au but face à la Croatie. La Croatie qui affrontera le vainqueur de Corée du Sud, Brésil. On fera une review de toutes ces affiches en dehors de France-Angleterre où on a déjà assez consacré de temps aujourd'hui. J'aimerais qu'on finisse, messieurs, sur deux joueurs. L'un s'est illustré avec un style très américain au début de match avec 2 chaînes en or avant qu'elles soient retirées. C'est Jules Koundé. Parlons foot, évidemment, Jules Koundé, c'est peut-être le joueur qui a, pour l'instant, est préféré à Pavard. C'est le petit turnover de ce début de Coupe du Monde. Pavard a commencé titulaire, c'est Koundé qui a joué 2 matchs sur les 4. Il a été un peu en difficulté sur le terrain, Jules Koundé. Gaëtan, pour toi, c'est le joueur peut-être, il est récolté à moins bonne note, par exemple, sur l'équipe ou autre. Bah, oui, mais je lui laisserai quand même sa chance parce que je sais que c'est un très bon défenseur. C'est certes offensivement, il va pas apporter autant que peut-être un Pavard, mais défensivement, qu'est-ce qu'il est solide. Après, il a été en difficulté. Certes, après peut-être perturbé à cause de cette histoire, genre il a dû savoir sentir qu'il avait sa chaîne, il a dû sentir qu'il avait fait une connerie, et du coup peut-être ça peut aussi perturber un match, mais je pense qu'il est quand même largement au-dessus défensivement. Mais après aussi, n'oublions pas que de base, c'est pas du tout son poste. Pour moi, Koundé, c'est un central. Vraiment, il peut dépanner en tant que latéral parce qu'il a quand même cette vitesse, il a cette vision de jeu, une qualité de relance. Mais je ne pense pas que ce soit le latéral parfait, quoi. Mais à côté d'un Pavard, je préfère dans une défense avoir un Koundé que je sais quand même que physiquement, il va être là. Qu'un Pavard où il peut faire une erreur qui coûte un but. Et face à un Foden, techniquement, vraiment vraiment un Foden très très bon techniquement, je préfère avoir un Koundé qui va lui mettre du physique qu'un Pavard qui va à 2 à l'heure et que bon. Donc moi je préfère Koundé. Mais après aussi, si je peux rebondir sur Deschamps, je trouve qu'il a été. D'habitude, je le trouve intelligent dans ses prises de parole. Je trouve ça dommage qu'il dézingue comme ça Koundé en conférence de presse. Enfin, dézingue, c'est un mot un peu fort, mais que, je sais pas, tu le dis en off, tu lui mets vraiment une soufflante en off, mais là, comme ça, de dire devant les cams, si j'avais été devant lui et tout, je sais pas ce que j'aurais fait ou je sais pas quoi, et tout, qu'il avait pas à faire ça et tout, mais il sait très bien qu'il avait pas à faire ça. Je pense que c'est un oubli. Il avait juste à dire que c'était un oubli, voilà. Et Puis après, les arbitres en général, avant les vestiaires, ils vérifient qu'il n'y ait rien bien sûr. sur C'est ça le qui est poignet, étonnant, etc. en fait, C'est ça oui, qui a été oui. étonnant. On le voit souvent dans les avant-matchs. Les arbitres, avant d'entrer sur la pelouse, ils font le check-up quand même de s'il n'y a pas une chaîne ou des boucles d'oreilles qui traînent. Je vous lis un peu dans le chat. Vous allez parler du Japon-Croatie. On en parlera du coup mercredi. On parlera plus du Japon. De la Croatie par rapport à leur futur adversaire. ITtox, que je salue, Théo, qui est tout nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner comme les 2-3 qui se sont abonnés ce soir. Un grand merci à vous tous. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre Instagram. Je le répète, nos vidéos, elles tournent pas mal, ça fait plaisir. Le format et l'algorithme met en avant nos vidéos, tant mieux pour nous. Mais voilà, on aimerait... on l'espère dépasser les 100 abonnés d'ici quelques semaines. Donc on a besoin de vous. Donc allez voir ce qui se passe du côté de Instagram aussi. ITtox qui nous dit il est moins bon que les autres individualités, donc en parlant de Koundé, mais je trouve qu'il était meilleur que face au Danemark. Toi, tu le sembles aussi un peu mieux? Je trouvais son match assez neutre. Je ne l'ai pas trouvé forcément meilleur que comparé au Danemark, mais surtout, il a fait une mauvaise première mi-temps. Et en fait, étonnamment, dès qu'il a enlevé ses chaînes, j'ai trouvé meilleur. Mais c'est meilleur pour juste ramener son niveau, son match à neutre. Pour moi, son match il était neutre et il n'était pas forcément... Enfin, pour moi, je n'ai pas trouvé forcément meilleur que face au Danemark. Je trouvais qu'il a fait un match... correct, mais sans plus. Une mauvaise première mi-temps, par contre. On avance rapidement parce que, et ceux qui sont là pour le foot, merci, vous êtes 12 à nous suivre en direct. Restez, s'il vous plaît, pour le basket et le rugby parce que c'est des formats qu'on aime beaucoup. On a essayé de s'amuser cette année et avec vous sur ces formats-là, donc restez. Je veux juste parler d'un autre joueur, c'est Upamecano. Upamecano qui, lui, pour le coup, fait, je le trouve vraiment une montée en puissance. Voilà, c'est lui le deuxième défenseur centre titulaire aux côtés de Varane. Il a été préféré sur ce match-là contre la Pologne à Konaté, qui fait aussi une très bonne Coupe du Monde. Mais Upamecano, face à la Pologne, c'était encore une fois du solide, Gaëtan.
Ouais, et ça fait plaisir de voir du coup une charnière et un Upamecano qui vraiment trouve son niveau qu'il a au Bayern. Ouais. Dans cette équipe de France. Tu le sens en confiance, tu le sens vraiment motivé dans son attitude et tout. Et il est super bien entouré, il a une belle complémentarité avec Varane. Donc c'est tout ce qu'on attendait, une belle charnière centrale et avec aussi un Théo Hernandez qui est toujours aussi fort. Qu'est-ce que je l'aime ce mec. Ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Théo Hernandez, il est exceptionnel. Merci Romain. Gaëtan, tu restes avec nous sur le basket. Romain, tu peux aller et faire l'échange de Salut micro. tout le monde. Je vais en profiter pour vous présenter du coup ce concept basket. On l'a mis en place la semaine dernière. Je vous réexplique les règles en 30 secondes chrono. On va tous les trois s'élancer pour une guerre au lancer franc. Celui qui rentre son lancer franc en le moins d'essais gagne un bonus de 24 secondes qu'il utilisera sur un sujet qu'on ne connaît pas. On les a pas préparés. On va se mettre d'accord. On a 12 minutes pour se mettre d'accord sur un top 3 par rapport à un sujet sur la NBA. Gaëtan, tu es prêt? Let's go. Mamcher, tu es prêt? Je suis prêt, c'est bon. Allez, on attaque. Qui commence? T'as le ballon. Non, On est bon? Honneur aux vétérans. Non, au vétéran, la dernière fois c'était le rookie, maintenant Attends, c'est le vétéran. sur la cam, je crois pas qu'on soit bon. C'est Non, bon ou honneur au pas? vainqueur de la On est ok? semaine dernière. Ok, donc vas-y. Honneur au vainqueur. C'est honneur au vainqueur, Oh, honneur au vainqueur. Allez, je m'élance. Je fais le rebond. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Ouh. Ok. Comment 4 4, ouais. 4 essais. Vas-y, mon cher. Mamcher, ok. Je te laisse l'honneur. tac, je Allez, me mets du décale. poids, j'en suis sûr. Oh non. Ok, tout se joue maintenant. Attends, tu peux me mettre au 4ème aussi. C'est loupé. Ok. Dommage. Wouah. Voilà. One shot. Gaëtan qui Attends. gagne le bonus. Ah, curie. C'est beau, bien joué Gaëtan. Bien joué, Steve, bien joué. clutch, très clutch. Oh là là, magnifique. Putain, héros, Donc- voilà. Là, j'ai éteint tout le monde là. Ouais, t'as été très bon. Il a été très bon. Voilà, le chat en folie. Le fan club de Gaëtan qui est monstrueux. Tu gagnes l'opportunité, du coup, de tirer notre sujet. Alors. Monsieur, Fais-toi plaisir. Pas les coachs, pas les coachs. Pas les pas les coachs. Pas les coachs. T'es pas bon. Alors. Oh, j'aime bien. Le top 3 des équipes où Wembayama se plairait le plus l'année pro. Donc, Ah, intéressant. le sujet est celui énoncé par Gaëtan. On va partir sur les équipes évidemment les moins bien classées. On va pas aller te mettre un Wembanyama s'épanouirait très bien chez les Bucks. On va rester quand même sur les Évidemment. équipes de bas de classement. Et donc, on a 12 minutes à partir de maintenant. Gaëtan, tu as ton temps mort à utiliser quand tu veux. Messieurs, le débat est ouvert. Yes. Du coup, là, on va faire un petit classement des équipes qui, je pense, vont avoir les premiers pics, qui peuvent avoir le premier pic de draft. Orlando, Houston, San Antonio. Détroit, San Antonio, Détroit. Détroit, euh, Oklahoma. Oklahoma, premier pick peut-être. Je sais pas. Oh, peut-être pas. New premier York, pick. Pick, non. peut-être. Mais Victor est resté trop d'avoir le New York peut-être. Hein? New York peut-être. Ah ouais, New York, tu penses ça irait si bas? premier. Bah, l'année dernière, tu vois, ils ont commencé bien et ils ont terminé bon. C'est vrai. Ok, il nous en manque là, je pense. À vos portables aussi, hein, d'ailleurs, messieurs. Bah, vu comment part Dallas en ce moment, bon, peut-être Dallas. Hein. Non, J'ai rien. attends. San Antonio, Houston, Oklahoma, on a d'un côté, et de Et- l'autre, on aurait Orlando, Détroit, Charlotte qu'on a oublié. Les Charlotte. Hornets Charlotte aussi, aussi, ouais. à mon avis, eux en plus, ils sont pas très bien armés. Mm. Donc, Avec un- ouais. est-ce qu'on Ok. met Pacers et Jazz dedans ou pour vous ça va rester, ça ira jamais si bas? Non, je pense qu'ils sont là, ils sont bien partis. Ouais, ils Enfin, sont bien, ils ont trop d'avance peut-être, non? Ouais, je peut-être. sais pas. Attends, je regarde Utah qui est en 14-12 par rapport à San Antonio qui est en 6-18.
Et Houston 6-17, à mon avis, Utah a déjà beaucoup d'avance. Ouais, c'est Ouais. clair. Et les Pacers sont en 12-11. Après, on dit beaucoup d'avance. En vrai, il suffit que vraiment là, ils perdent je sais pas combien de matchs. Vraiment qu'ils font Ouais, un ça truc peut aller vite. catastrophique et eux, ils gagnent un match par-ci par-là et Ouais. après, ça peut se rejoindre. Mais pour l'instant, on va dire que c'est ça. Voilà. On va pas se rajouter 15 000. Non, et New York, tu vois, a déjà pas mal d'avance. Hein. New York, il y a Washington et Ouais, Chicago mais aussi tu vois, qui en sont vrai, derrière. c'est comme on dit, si imaginons une dégringole comme l'année dernière, tu vois, ça peut. Ouais. Mais je me dis New York, on sait pas, peut-être pour rêver. Ouais, c'est ça, New York. Bon, on a ces On les voit souvent en bas. 6-7 équipes. Maintenant, on va voir où est-ce que ça fit très bien. Parce que partons du principe que d'ici 2 mois, il y en a qui vont lancer le tanking. Le tanking, pour ceux qui connaissent pas la NBA, c'est en gros mettre tous les jeunes sur le terrain pour faire en sorte de perdre des matchs pour se retrouver avec le plus haut choix de draft. Donc, si on part du principe que toutes ces équipes-là, Orlando, Houston, San Antonio, Détroit, Oklahoma et Charlotte font du tanking, où est-ce que s'épanouirait le mieux Victor Wembanyama? Dans quelle équipe, dans quel roster il serait le mieux? Un avis, messieurs. Alors, je dirais. Non, on les a, on les je a, dirais, Oklahoma. On a rien New pas York. en termes peut-être de collectif, pour fitter dans un collectif, même si je pense que ça pourrait. Moi, je dirais qu'aux Spurs, il pourrait très C'est ce bien. que je me disais. Aux Spurs, parce Avec qu'avec. Coach Pop. Ouais, voilà, avec Popovic qui peut très bien l'intégrer. Mm. Il y a beaucoup de Français qui sont passés par les Spurs. C'est vrai. Je pense que tu as Tony Parker qui doit traîner un peu de temps en temps dans les locaux des Spurs, qui peut aussi l'aider à s'intégrer. Ouais. Parce que je pense voilà, donc les Spurs, ça serait plutôt je pense l'endroit où ils pourraient le plus s'intégrer, ils s'en tireraient le mieux. Mm. Voilà, après. Moi, Houston, il y a qui en pivot actuellement? C'est qui le pivot de Houston? Je regarde. Parce que Charlotte, avec un Lamelo Ball à la main, si tu as. Charlotte, avec un Ouais. Et Tu peux lui franchement, offrir des moi je trouve bijoux. que Charlotte, ils ont pas un Bridges là-bas, c'est qui à Charlotte? Moi je pense que Charlotte, ça pourrait. Et je vois vraiment Charlotte s'y mettre. Michael Jordan, qui est du coup le directeur, enfin le président de la franchise, je le vois bien aller faire aussi du tanking pour peut-être aller chercher c'est Kelly Oubre, Terry Rozier, PJ Washington, Mason Plumlee. Il y a Théo Malédon aussi d'ailleurs à Charlotte. Ouais, c'est vrai. Lamelo Les Ball deux est blessé, Frenchies. mais évidemment, moi je me dis qu'un Charlotte Lamelo Ball, est-ce que Charlotte, ils n'auraient pas tout à gagner de refoutre une saison comme ça à la poubelle? Mais par contre, Lamelo Ball, il va rester, ils vont lui donner un gros contrat, je pense, l'année prochaine. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a. Je ne sais pas s'il est en dernière année de contrat rookie ou si c'est l'année prochaine. Mais ça peut vraiment accélérer le processus de reconstruction de Charlotte. Et un meneur de jeu, Lamelo Ball et un pivot là, ce sera un duo. Wembanyama, ce Ouais, serait c'est clair juste. que Et là, tu te c'est un réveilles duo à énorme, 2h du matin pour Ah, regarder ouais, le c'est jeu. ça. Ce sera un jeu énorme. C'est clair. Après, le truc, c'est que Houston, moi, je trouve ça. Je le vois pas aller dans cette franchise, dans le sens où il va être un peu trop seul. Ah, Je- il y a Jalen Jalen Green. Green. Il pourrait Ouais. faire un duo avec Jalen Green. Ouais, mais. Ce serait pas vilain Ça aussi. pourrait- Hein. ouais, ce serait intéressant ce que je me disais. Ce serait pas Ouais. vilain. Je regarde qui y a d'autre à Houston. Quel est le roster? Houston, il y en a Gordon à Houston. Ouais, qui fera pas, à mon avis, long feu. Il y a Ouais. Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jabari Smith, hein, évidemment, Jabari Smith. qui est Alperen Sengun. Alperen Sengun, qui est peut-être qui est le pivot actuel. Lui, il a un bel avenir. Il a été piqué assez haut aussi l'année dernière. Non, c'était il y a 2 ans, je crois. Évidemment que Wembanyama passerait devant Sengun, mais c'est peut-être pas non plus le besoin prioritaire de Houston. Oklahoma, c'est pareil, ils ont chopé Chet Holmgren qui est blessé de cette saison, C'est ça. mais numéro 3 de draft qui a été longtemps mis comme numéro 1 de draft. Il y a San Antonio, mais je le vois déjà trop seul à San Antonio. J'ai du mal à me dire que ce serait là où il serait le plus épanoui. Ça dépend de la off-season qu'ils font, Ouais. s'ils arrivent à faire des trades. Ouais. Oui, c'est vrai Et que ça peut attirer du monde. Et des agents libres aussi. Ouais, parce que chaque année, les fins de contrat se terminent et en NBA, tout le monde peut acheter tout le monde vu que les plafonds, c'est les plafonds salarial Ça l'arrive. qui définissent un peu le marché. Et du coup, une équipe comme San Antonio, armée d'un Victor Wembanyama, il y a peut-être un peu plus de joueurs qui vont vouloir arriver à C'est San clair. Antonio, coaché par Popovic, avec un tel talent générationnel comme Wembanyama. Donc ça peut attirer des agents libres, San Antonio, c'est Je sûr. pense que ouais, quoi qu'il arrive,
peu importe l'équipe où il va aller, c'est une équipe qui va attirer pas mal de joueurs qui vont vouloir sans contrat et qui vont être intéressés, je pense. Détroit, Orlando. Détroit, j'y crois pas. Détroit, tu vois pas Non, un, non. un Cade Cunningham et Wembanyama? Ce serait pas Avec vilain? ouais, c'est clair. Non, je le vois pas. Non? Cunningham, je trouve que, je sais pas, il veut trop se montrer, trop. Ouais. Je le vois pas la jouer collectif avec lui. Ouais. Enfin, dans le ressenti que j'ai vu. Après, t'as à Orlando en vrai avec un Franz Wagner. Et avec un Paolo Banchero. Banchero, Et là, tu deviens une équipe monstrueuse du jour, enfin, Ouais, d'une c'est année à clair. l'autre. Hein. Ah, ça, on a vu déjà ça arriver. Ouais. Mais moi, je le voyais bien à Oklahoma depuis que je connais ce joueur, mais bon, c'est dommage avec Holmgren Ouais. et Poku qui sont déjà le même type de joueurs, on va dire, Ouais. avec bien sûr des aptitudes largement inférieures. Mais je le voyais bien se développer dans une équipe comme Oklahoma où ils aiment bien prendre des jeunes dès la base. On les a vus faire avec Westbrook, Kevin Durant, James Harden, pardon. Je pense en vrai, on est tous d'accord quand même là, dans ce liste. Si on doit faire un top 3, il nous reste 4 minutes. T'as encore ton Si on doit faire un top 3, moi je dirais que je Charlotte vais laisser- premier. Charlotte premier. Charlotte premier. Ouais, moi Charlotte, Charlotte, c'est Charlotte, intéressant. ça serait trop sexy. Ouais. Franchement, un jeu, il fitterait tellement bien. Je sais pas ce que vous en dans cette pensez dans le équipe. chat. Je sais pas si les admirateurs de la NBA veulent nous dire aussi ce que vous en pensez là-dedans. Charlotte, Lamelo Ball et Victor Wembanyama. Moi, je le vois bien aux Spurs aussi, quand même. Ouais. Moi, Je vois bien un Ouais. retour des Spurs Ça lui irait sur trop les bien le maillot, en prochaines plus. années. Ouais. On sait que Pop, il a pas envie de partir sur des années comme ça. ouais. Je vois bien un petit retour des Spurs sur les prochaines années. Mais surtout, franchement, mais je pense qui mieux que les aux Spurs où il peut se sentir C'est ça. le plus mieux dans cette franchise accueilli, enfin intégré. C'est un collectif. Et après, en troisième, Orlando. Orlando, Moi ça tu peut vois, être je mettrais intéressant. Charlotte en 1, Orlando en 2. Ouais, je te rejoins un peu sur le Détroit. Je suis pas sûr que ça soit là où il puisse le mieux mettre ses qualités en avant. Houston, ce serait phénoménal, mais il y a un Sengun et je me dis que c'est pas forcément aussi. Ouais, moi je mettrais en 1. En 1, je mettrais Charlotte. En 2, Orlando, parce que punaise, si t'as du Banchero Wembanyama, mais ça peut être extraordinaire. Et en 3, San Antonio, parce que oui, effectivement, ça peut relancer. Ouais. Je sais Une pas. grosse en franchise. 2, t'aurais mis quoi? En 2, je mets Orlando devant San Antonio Spurs. Deux doigts d'activer son 24 secondes pour me prouver le contraire. Ça le titille. J'ai regardé Ça j'ai regardé le titille. chrono, je suis attends. Non, mais moi j'aurais fait un inverse. J'aurais mis quand même les Spurs dans le sens. Parce qu'en vrai, le contexte, t'arrives en NBA quand même. Genre, même si tu sens qu'il a les épaules pour assumer, Peut-être le genre, temps d'adaptation. avoir non. vraiment, Ouais, c'est clair. vraiment. Genre, je pense que là, direct, le temps d'adaptation sera moindre. Et vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur climat pour intégrer une équipe. Et ouais, ça peut relancer aussi les Spurs. Donc j'aurais peut-être mis en deuxième. Après, c'est sûr que sur le papier, par contre, sur l'équipe à Orlando est largement supérieure. Mais aussi, quand même, Popovic, t'intègres donc un grand coach qui peut te faire progresser encore plus. Donc c'est là où je trouve que les Spurs, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Donc voilà. Vu la... Après, vu la hype autour de Victor Wembanyama, qui est du jamais vu depuis LeBron James, hein, je crois, en termes de C'est clair. crédit qui lui est donné dans les médias, etc., que la NBA a acheté les droits de la Pro A, etc., pour ça. Je suis pas sûr que le temps d'adaptation, ça soit bénéfique pour lui, dans le sens où si jamais il fait une saison d'adaptation, bah, que ça lui tombe vite dessus, en mode, ah ouais, en fait, c'est un Porzingis, c'est pas un grand joueur. Donc moi je pense que s'il est mis dans des dispositions comme à Orlando ou à Charlotte, et je pense que Charlotte c'est là où là on est tous d'accord, c'est peut-être le meilleur endroit, c'est qu'il est entre une deuxième saison, mais je pense que si c'est pas tout de suite incroyable avec la Melo Ball, ils sont pas dans l'urgence comme Orlando l'est, où Orlando c'est déjà Banchero cette année, c'était Wagner avant, et je trouve que là c'est l'année prochaine où Orlando doit piquer quelqu'un de très fort pour lancer leur projet. Sinon, ils risquent de perdre un Wagner et bientôt un Banchero ou quoi, tu vois. Et Shaquille O'Neal, drafté numéro 1, ça a propulsé les amis d'Orlando. Il reste 46 secondes. Est-ce qu'on se met d'accord du coup, Gaëtan, donne-nous peut-être le top 3
qu'on a décelé. Temps mort. Allez, Ça part là. Je prends mes tu secondes. prends la fin. C'est vrai que j'ai Non, fait ça. laisse tourner, hein. Le temps mort, il le Du déboule. coup, numéro 1, je vais mettre du coup les Charlotte. Numéro 2, je vais mettre les Spurs. Et numéro 3, les Knicks. Les Knicks. Pourquoi les Knicks? Pourquoi les Knicks? Vous allez me dire, mais pourquoi les Knicks? Parce que, enfin, en tout cas, si je suis CM des Knicks, moi, c'est ce que je ferais. Pourquoi? CM, qu'est-ce que je dis? Je dis de la merde. Bon. GM. GM, Voilà. ouais. Du coup, pourquoi je fais ça? Parce que on sait très bien qu'ils vont faire quoi. S'ils veulent jouer, ils vont aller peut-être jouer les play-in. Ouais. Ils vont, Se faire taper. on va dire peut-être par chance gagner, mais pour moi, je pense qu'ils vont se faire taper. Mais Ouais. imaginons par chance ils gagnent. Aucun espoir. Non mais par chance, imaginons ils gagnent, ils vont se faire par contre taper en play-off. Ça, Ça, c'est sûr. on en est sûr. Et même déjà, il y a très peu d'espoir qu'ils atteignent les play-offs. Donc pourquoi ne pas tanker et renforcer cette équipe avec un vrai joueur, un Ouais. vrai star. Là, t'arrives, t'as du Randle, t'as du Bronson, t'as du RJ Barrett. ils C'est sont très bien payés. Hein. Ça serait des Ouais. bons, ouais, alors déjà trop bien payés, Ouais. on va le dire. Mais imaginons, tu rajoutes un Wembanyama qui pourrait prendre ce lead. Après, peut-être que ça peut être plus compliqué et tout, mais tu sens qu'il a le show. Wembanyama, quand il a joué ses matchs, il a assumé son statut numéro 1. Il l'a dit. Et maintenant, quand il joue et quand il est revenu en France, mais il met des 30 points à chaque match. Donc, je pense c'est le caractère, les épaules pour aller jouer au Madison Square Garden, montrer qui c'est le patron et prendre le lead de cette équipe. Et il prend le lead de cette équipe. Il a les 3 lieutenants derrière lui. Après, je pense que si Wembanyama vient, peut-être qu'il y aura des trades. Genre, moi, je dis un Randle. En vrai, si un Randle part, ça serait pas mal. Et après, tu prends. Ou non, c'est pas un Randle, pardon. C'est un Randle, allez. Mais quelle équipe peut être assez stupide pour laisser un top 1 potentiel, genre parmi celles qu'on a citées, lesquelles laisseraient un top 1 contre le pic des Knicks plus Randle ou plus Bronson avec qui a déjà un énorme contrat? Ah non, mais pas laisser le pick numéro 1. Mais justement, c'est aux Knicks de réfléchir, de se dire, mais cette année, si imaginons, on a déjà une équipe quand même, il y a quelques joueurs qui tiennent la route. Si on tank cette année, on se met vraiment, là on arrête de jouer, on tank à fond, récupérer Wembanyama, et là par contre tu repars plus belle. Ouais. Là je suis désolé, mais après la saison d'après, Mais tu peux faire une saison incroyable. même pas si sûr, hein. On les a vus détruire tellement de joueurs, New York. Ouais. Et C'est puis, vrai. il faut- Après, normal, faut parce pas que que Thibodeau reste dans la pour aller à salle. New York, il faut avoir les épaules aussi. Ouais. Genre, Ouais, c'est clair, c'est clair. et Wembanyama, de ce que j'ai vu, quand il a assumé son statut numéro 1, en ayant à mettre je sais plus combien de points, là, des stats incroyables, là, c'était des. Je sais plus, je sais plus pour Ouais, quelle c'est occasion. ça, ouais. Bon, il a fait un match aux États-Unis et il était juste incroyable. Il a montré à tout le monde. Et c'est pour ça que la NBA, carrément, il retransmet des matchs de Betclic Elite. Et à chaque fois, moi, je pense qu'il sait très bien qu'il est filmé. Et c'est pour ça qu'il est filmé, qu'il est regardé par les Américains Ouais. et qu'il enchaîne des scores comme ça. C'est-à-dire, je crois que C'est sûr. il a fait le record de nombre de 3 points, de 30 points d'affilée. Ouais, non, mais c'est monstrueux. C'est juste incroyable. C'était 24 secondes, on t'en a donné Pardon. 2 minutes 30, Gaëtan. Vous avez intervenu aussi. donc, Du coup, on est d'accord sur le premier et le deuxième choix. San Antonio en 2, Charlotte en 1. En troisième, c'est une wildcard. Monsieur, est-ce qu'elle est validée par toi? Est-ce que tu Non. mets Orlando Non, je ou dirais- New York? Moi, je mets plus Orlando que New York. On va dire Ouais. qu'on met Orlando, Ouais. mais on va dire que si c'était le truc à faire, je mettrais Knicks Je le 3. mettrais chez Knicks. Très bien. Donc, vous l'avez en 3, Orlando, en 2, les Spurs et en 1, les Charlotte Hornets. Un Lamelo Wembanyama serait juste exceptionnel et on se lèverait en pleine nuit pour voir toutes les rencontres de Charlotte. C'est clair. Chose que aucun fan de NBA, même gros tryharder, ne fait. Se mater les 82 matchs des Hornets cette année. Sans la Melo Ball blessé, ça relèverait du miracle. Messieurs, on va s'accorder. Merci Hugo Boss, trop lourd ketchup mayo, ça fait plaisir. Et puis je vois en plus que tu es tout nouveau sur le chat, donc voilà, merci à toi. On s'accorde 5 minutes sur les joueurs de la semaine et ensuite on passe au rugby. Yes. Ok. Allez. Nos joueurs de la semaine, messieurs, à vos tablettes. Ah, c'est vrai. Là, on a eu du boulot. Autant la semaine dernière. Surtout même cher, on nous dit, t'as quelqu'un, t'as ton fan club qui vient concurrencer celui de Gaëtan. T'as ta craie, c'est bon, on est ok. J'ai ma Kylian Craig. La semaine dernière, c'était beaucoup plus facile. Ah, c'est merde. C'est bon, allez.
à l'Est et à l'Ouest, qui sont vos joueurs de la semaine. J'ai évidemment aussi bossé dessus. Et on verra demain, à savoir que je mène, sans me la raconter, mais je mène 2 à 1 et à 1, vu que la C'est semaine ça, c'est dernière, ça. j'ai eu tout bon avec DeAndre Ayton et Yanis. On avait tous Yanis. Cette semaine, messieurs, qui sont les joueurs de la semaine? Je me dépêche. Alors, pendant que Gaëtan finit, et que moi, vu que je n'ai pas ta belle, je vais dire à l'oral, pour ma part, c'est Anthony Davis à l'ouest, et c'est, j'ai mis qui? Et j'ai mis Jason Tatum à l'est, pour Mamcher. J'ai comme toi à l'ouest Anthony Davis et j'ai Jaylen Brown de la même équipe que toi, mais je pense que Jaylen Brown va faire le taf Ok. cette semaine. Et du côté, ok, donc une nouvelle fois, on en a 3 différents à l'est. Kevin Durant, joueur de la semaine à l'est, et Anthony Davis. On va commencer, messieurs, par Anthony Davis rapidement. Anthony Davis, 55 points, 17 rebonds C'est ça. hier. Il a fait un match à 44 points et 10 rebonds il y a 2 jours. C'était son week-end, Anthony Davis. Il a tourné en 37,1 points de moyenne, 13 rebonds et 3,3 blocs. C'est du jamais vu depuis Patty Wing. C'est ça. Mais tu dis depuis, enfin, c'était son week-end, je pense même que c'est le début de sa saison carrément. Il est sur 10 très gros matchs, Ouais. presque chaque match en double-double, il me semble. Et moi, ça me fait plaisir parce que Anthony Davis, c'est un joueur que je voyais mou depuis quelques années, avec un physique et des skills comme il a. C'est un joueur qui est censé être au top de la NBA à chaque saison. Il a eu pas mal de blessures et on voyait que ça l'effrayait sur le terrain, il perdait confiance et tout ça. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'il est en train de regagner confiance et ça me fait plaisir de le voir avec une forme comme ça et ça me donne de l'espoir pour les Lakers cette saison. Bonsoir les gars, nous dit Elgot. Trop hâte de voir le rugby. Bah, le rugby, c'est dans 5 minutes, 3 minutes même, je pense, sur Ketchup Mayo. AD, pourquoi AD? Je le mets en relief avec 2 autres joueurs qui n'ont pas démérité. Booker, qui ouais. a sorti Très gros 3 matchs à plus de 40 points cette semaine, 51 points, 41 points, 44 points et un match à 20 points. Il tourne à 39 points par match, c'est plus qu'Anthony Davis. Et Zion Williamson, qui est tout simplement sur 4 victoires et 0 défaites, le meilleur bilan de la semaine pour les Pelicans, avec 27,8 points, 9,8 rebonds pour Zion Williamson. Mais toi, tu as choisi Anthony Davis plus que les 2 autres. Ce qui m'a fait juste choisir Davis, c'est parce que du coup, cette saison, les Lakers, c'est un peu compliqué. Et il faut un grand Davis pour revenir. Et c'est ce qu'il prouve en ce moment. Tu sens vraiment qu'il a retrouvé cette hargne, vraiment que tu sens vraiment cette envie qu'il a sur le parquet. Et c'est surtout pour ça que je l'ai mis. Après, il a mis ses 55 points qui est vraiment enfin, j'aurais jamais pensé que Davis retrouvait un niveau moi comme non plus. ça. Et franchement, ça fait plaisir à voir un aussi grand joueur qui retrouve son vrai niveau. Et franchement, à voir, parce que du coup, là, les Lakers qui sont sur une belle montée. Et moi qui croyais qu'ils allaient tanker pour Wembanyama de base, faut Non. voir que non. Davis, il est là, il est présent. Et faut voir ce que va donner cette équipe dans le futur. Ils ont plus l'âge de tanker les Lakers là. Non, là, faut se mettre au boulot. C'est clair. Donc Anthony Davis à l'unanimité. Moi j'étais parti sur Booker au début, Ouais. mais finalement je me suis dit qu'il vient d'être élu joueur du mois en NBA. Ça marche toujours très bien du côté des Suns, premier. Mais Davis, on est tellement dans notre tête sur ce 55-17 que en fait je pense que la hype est telle autour de Lakers et de Davis que je vois pas comment ça peut échapper à Anthony Davis. Du côté de l'Est, messieurs, on n'est pas d'accord. Brown pour Mamcher, Durant pour l'ami Gaëtan et moi j'ai mis Tatum. Mamcher, pourquoi Jaylen Brown qui a fait 3 matchs sur les 4 cette semaine du côté des Celtics? J'hésitais pas mal entre Jaylen Brown et Jason Tatum. Ouais. Et j'ai trouvé Tatum mou sur, c'est quoi, sur le deuxième match de la semaine, il me Ouais, semble. il est en 14-12. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé un peu mou, donc j'ai plutôt passé à Brown sur cette semaine. Après, c'est pas forcément très justifié, ça va se jouer à peu, je pense, entre les 3 qu'on a choisis. Ouais. Et voilà, moi j'ai plus penché pour Brown. Des énormes matchs, hein, Brown. Ouais, Je pense franchement, que des gros s'il n'est matchs, pas ouais. joueur de la semaine, il est sur sa meilleure semaine cette saison. Ouais, c'est clair, 33 points de moyenne, 9 rebonds. Voilà, 34 points, 37 points, 26 points, 33 points de moyenne, tu l'as dit.
qu'il est beau avec son bonnet, nous dit Hugo Boss. Il sait pas que t'étais pas qui se cache. Je pense que c'est Rodrigo. Il a son équipe qui joue ce soir, là, on va voir ça. Ok. Le Brésil. Gaëtan, Durant, 3 victoires, 1 défaite. La défaite, elle était hier face aux Celtics. Mais bon, t'as un KD du coup qui fait quand même. Je crois qu'après, du coup, ils enchaînent. Ils ont fait que des victoires sur la semaine, sauf cette défaite face aux Celtics. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils perdent face à la meilleure équipe de NBA. Bon, normal. Non, mais du coup. Faut arrêter avec les Celtics. Vraiment. Non, mais Sans du l'avoir coup, mais toute bon, la il met quand saison. même encore les points. Il fait encore une semaine à plus de 30 points de moyenne. Il est exceptionnel. Il porte son équipe. Parce que t'as Irving, je trouve que cette semaine, il était un peu en dessous. Et pourtant, il continue d'enchaîner les victoires. Donc, je trouve que Durant a largement mérité. Brown, tu vois, j'ai même pas. Mais voilà, vous parlez de tous les Celtics, vous êtes deux mecs des Celtics. Mais Moi, bien j'ai, sûr. Ouais. moi, j'ai rien mis. Mais peut-être trop objectif et pas assez subjectif. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai mis Jason Tatum et je pense que ce sera Jason Tatum. Je vais le mettre en relief par rapport à vos 2 joueurs. Plus que Brand parce qu'il a joué les 4 matchs, tandis que Brand, 2 victoires, 1 défaite, c'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant du côté de la NBA. Tatum, plus que Durant, il a sorti un match à 49 points, Tatum, là sur les 4. Il y a un match à 29 et un match à 35, donc il est à 32 points de moyenne quand Durant en est en 3, donc c'est significativement la même chose. Là où je mettrais plus Tatum, c'est qu'au plus-minus, l'indicateur que tu nous parlais la semaine dernière, Plus 21. il est à plus 21 Tatum, alors que Durant est à moins 10. Et un moins 10 en plus-minus, donc ça veut dire que cette semaine, quand Durant est sur le terrain, en moyenne, les Brooklyn Nets encaissent 10 points de moins que ce qu'elles n'en mettent. Donc du coup, c'est pas une stat très reluisante pour Durant, et pour moi, ça va se faire la différence là-dessus. Ouais, mais c'est juste Tatum, je l'aurais pas mis dans le sens où vraiment. Là, par contre, c'est peut-être pas objectif, c'est parce que son match m'a vraiment déçu. Le 14, Le le 12, 14 points, il met 0 sur 7 à 3 points. Ouais. Je crois qu'il a un pourcentage à 30%, un truc Mais comme ça. peut-être que ça va, on verra. Et vraiment, son match est catastrophique. Et du coup, pour moi, ça a tout niqué cette semaine, sa semaine, alors qu'il était sur de très bonnes stats. Et alors qu'un KD a juste enchaîné les bonnes performances. Certes, Ouais. le plus-malus est pas bon, mais bon, la semaine dernière, on a bien vu que ça n'a pas joué. Donc, Ça n'a pas joué la semaine dernière. Ça va pas. Un grand merci à tous les deux. Merci à toi. On se retrouve, j'ai dit une bêtise, mais on se retrouve lundi prochain, messieurs, pour la NBA. Mercredi, ce sera une émission 100% Coupe du Monde parce qu'on aura du boulot. Mais en tout cas, voilà, très content de cette émission. Gaëtan me recolle au shoot. On verra si même cher Bien sûr, la semaine prochaine, prend je suis son là. envol la Bien sûr, semaine bien sûr. prochaine. Il va s'entraîner, il va venir 1 heure plus tôt avant le live. Un grand merci à tous les deux. Vous pouvez laisser la place à nos consultants basket. Merci à vous tous de nous suivre. Je vous dis dans le chat, voilà, ceux qui sont là, vous êtes encore assez nombreux pour cette émission rugby. On va pas la bâcler cette émission rugby. Voilà, on a commencé un peu plus tard l'émission, donc on va quand même s'accorder une bonne quinzaine de minutes sur le rugby. En attendant que Declan et Gaëtan arrivent, on va une nouvelle fois s'attaquer en 4 parties d'émission. La première sur la grosse affiche, c'est ça, messieurs qui nous rejoignent. Comment ça va, Declan et Gauthier? Eh ben, on est content d'être là, surtout que tu as dit que Gaëtan arrivait, mais c'est Gauthier. C'est Gauthier. Désolé pour ceux qui sont déçus, c'est moi. Et vu qu'on est sur Twitch et pas l'antenne nationale, je te le mets bien, comme ça on t'entendra bien parler placement de avec produit, ta là. belle Merci. voix Placement de produit. suave. Dans le chat, Lougoulou, ouais Didou, je ne sais pas qui tu es, c'est C'est un pote, salut à toi. J'aime voilà. bien, nouvelle année, nouveaux consultants, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur le chat, des nouveaux fan clubs. Donc, les amis, on commence avec la grosse affiche, c'est ça? Eh ben, on commence surtout avec un débrief un petit peu du week-end qui de commence top par 14. les Franciliens. Ouais. Alors, on a choisi de mettre un focus sur les Franciliens aujourd'hui parce que il y a les deux qui sont sur le podium en fait du top 14. On a le Racing 92 qui est 2e et le Stade Français qui est 3e. Ouais, le Racing s'est imposé à Toulon hier. C'était, malgré le classement, c'était un déplacement compliqué quand même. Exactement. Et le Stade Français qui s'est imposé dans le choc, l'affiche du week-end, contre des Rochelais plutôt absents.
Ouais, alors on avait parlé justement de La Rochelle qui avait récupéré ses internationaux le lundi dernier. Et en fait, on avait La Rochelle qui, en fait, on voit, s'est économisé en fait un petit peu ce week-end, on peut le dire, parce que la semaine prochaine, C'est il y a la Champions Cup, en fait, donc le Ok. championnat européen. Et on a beaucoup de gros clubs en fait qui se sont économisés cette semaine. Et du coup, ça a donné lieu à des scores qu'on n'avait pas prévus, notamment la défaite de La Rochelle contre le Stade Français. C'est une belle victoire du Stade français. C'est une équipe ces dernières années qui est plutôt habituée au bas de classement, même si elle arrive à se maintenir chaque année. Mais quand même, on a l'habitude de voir, tu me dis hein, si je fais une bêtise, Non, parce que non, je suis non, pas vas-y, du tout un vas-y. expert. Mais on les voit plus autour de la 9e, 12e place, les Stades français. Cette année, c'est loin d'être le cas. Tu veux... Bah, ça dépend des années en fait. Il y a entre le tournoi Destination, ça oscille bien. Mm. Et du coup, c'est un peu suivant qui y a dans ton équipe, les internationaux et tout, ça Oui. change au fur et à mesure des années. Mais oui, depuis quelques temps. En fait, le Stade français, ce dont quoi ils bénéficient, c'est qu'ils n'ont pas grand monde qui joue en international. Ouais. Et du coup, ils ont un groupe qui est très soudé et qui joue beaucoup en fait ensemble. Et comparé à ces équipes justement comme La Rochelle et Toulouse par exemple, qui en fait perdent des gros joueurs à chaque rendez-vous. Et du coup, le Stade français qui tire son épingle du jeu. Après, il faut prendre avec des pincettes. C'est une équipe qui n'a pas fait pour l'instant des gros matchs. Ils ont joué seulement Toulouse, je crois, et ils venaient de gagner contre La Rochelle. Mais il y a des gros matchs contre la Racing 92 qui vont arriver par la suite, par exemple. Et du coup, la deuxième partie de saison, il faudra continuer sur cette belle lancée. C'est, disons, une bonne chose de les voir là, une belle surprise. Moi, ça me fait plaisir parce que ça fait voir des nouveaux clubs, voir des nouveaux joueurs en plus. Ouais. Des joueurs que j'aime bien en plus dans ce Stade français, notamment un pilier dont on parlera tout à l'heure en fin d'émission. Et ouais, je dirais que c'est un peu comme Castres l'année dernière. Castres qui n'avait pas une grosse équipe, pas des gros internationaux, mais qui au final arrive à tirer son épingle du jeu. Et l'année dernière, Castres, ça va en finale. Donc, Mais après, pour en revenir dans le match, il y a eu un bon début de match quand même des Rochelais. Un essai dès la 5e minute. Voilà, c'était un bel essai. Après, dès la 20e, ils se sont éteints, inexistants. On les a plus revus. Après, le Stade français a posé son jeu. Ils ont su contrer les Rochelais. En gros, dès qu'ils avaient plus le ballon, la défense montait d'un coup. Et ils ont contré ça rapidement. Les Rochelais, ils n'ont pas réagi du tout. C'était... ouais, La Rochelle qu'on n'a pas reconnue, mais bon, après, Ouais. ce n'est que partie remise, disons. On va passer à une équipe, tu disais tout à l'heure Declan, attention à ces équipes avec beaucoup d'internationaux, parce que en période de 6 nations, c'est des équipes où l'équipe est largement remaniée, puisque le top 14 continue pendant cette période-là. Ça a fait défaut à l'UBB l'année dernière, qui était vraiment très bien élancé, et puis ce 6 nations avec beaucoup d'internationaux, on a eu un UBB qui a perdu énormément de matchs pendant cette trêve et qui s'est retrouvé à lutter entre la 4e, la 5e place. On va parler de cet UBB-là qui a gagné face à Brive. Ouais, du coup, on en avait parlé la semaine dernière. L'UBB qui avait perdu la semaine dernière et qu'il fallait à tout prix, avec ce changement d'entraîneur, là, relancer une vraie dynamique, surtout avant les matchs européens de la semaine prochaine. Et du coup, cet UBB qui a réussi à se remobiliser, notamment grâce à leur meilleur joueur, le meilleur élément, qui est Jalibert. Jalibert, qui Incroyable. est juste en fait monstrueux. Parfois, c'est Jalibert contre Brive, hein, tellement. C'est... Ah oui, non mais on a eu un Jalibert qui est tout simplement dans la zone en ce moment. Il est juste trop fort. Il a les coups de pied par-dessus. Il a fait un cadrage débordement absolument incroyable. Il a laissé sur les fesses l'équipe adverse. Bon après Brive, c'est pas non plus la victoire du siècle parce que Brive c'est quand même le dernier tableau. Mais bon, c'était pas gagné d'avance non plus. Non. C'est le match de la peur. C'est tout le temps compliqué d'affronter le match de la peur quand Brive était à, je crois, 10 points. Même si c'est assez éloigné, il y a quand même Perpignan qui est barragiste, qui affrontera du coup le deuxième de la Pro D2. C'est pas un match facile et ils l'ont bien géré quand même dans l'ensemble. Tout à fait, ouais. Donc on a un Mathieu Jalibert qui est en plus pas dans une position facile parce qu'on le sait qu'il est très convoité en fait pour l'année prochaine pour Par le éventuellement Racing, changer notamment. d'équipe, par la Racing, par Toulouse aussi. Ouais. Il n'a pas encore donné son avis. Quand on lui a demandé, il a dit que ça se jouerait surtout au côté sportivement. Donc ce qu'on attend un petit peu, je pense, du côté de Jalibert, c'est de savoir combien de budget va être mis pour l'année prochaine et quel joueur va pouvoir l'entourer. Et je pense que si le projet, on va dire, UBB
ne correspond pas à Mathieu Jalibert, il y a de grandes chances qu'il ne reste pas, quoi. Mais ouais, ça serait une grosse perte du côté de l'UBB. Hein. Oui, c'est sûr, parce que je pense que l'UBB, ce qu'eux, ils Le aimeraient. projet tient un peu autour de Mathieu Jalibert. Bah, en fait, c'est ça, c'est de créer un projet encore plus ancré autour de Mathieu Jalibert. Ouais. Et après, il faudra voir comment cette fin de saison va se gérer. Il joue du coup le week-end prochain en européen aussi. Ouais, à domicile, si je ne me trompe pas. Ça, je ne saurais plus te dire, je n'ai pas l'information. Mais je te fais confiance. À domicile. À domicile. Vous l'avez vu ici en premier, c'est à domicile. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines contre les Sharks. D'accord, dans 2 semaines contre les Sharks. On a un Guillaume qui surveille le chat. Je regarde aussi le suite du déroulé parce que je le vois pas beaucoup de là. C'est Normalement, l'Aviron c'est Bayonne. Bayonnais. Eh oui. Parle-nous de Bayonne. Et Bayonne, en fait, on fait un petit focus sur l'Aviron bayonnais aujourd'hui parce que l'Aviron bayonnais fête ses 20 ans, Guillaume. Et du coup, on a eu une victoire en plus de Bayonne ce week-end. Ouais, club tout récent. Et du coup, ils ont bien géré contre le Loup. Mais en même temps, est-ce que c'est étonnant, vu qu'à Bayonne, ils sont quand même imprenables? Ah ouais. On reviendra sur des C'est vrai, statistiques. ils viennent de monter. Bayonne, ils sont premiers en plus. montés, ouais. On va parler des statistiques de Bayonne à domicile à la fin de notre débat. De notre débat, ouais. Et vous verrez que Bayonne à domicile, c'est imprenable même contre les grosses équipes. Ah ouais, non, et du coup, on avait un Bayonne qui jouait à domicile ce week-end, qui n'avait pas perdu depuis un certain temps, comme on le dit. Et on a un Camille Lopez, si je ne me trompe pas, qui est juste, en fait, trop fort. Il a tapé 2 drops, il a son 6e drop de la saison. C'est génial. Et un mec qui tape des drops, en fait, c'est rare, parce que c'est pas assuré. En plus, il faisait une pluie, temps mais catastrophique il en faisait deuxième période. un temps de torrent, en fait. Ça dégoulinait sur le stade, et le mec t'a tapé 2 drops, absolument magnifiques. C'est un des seuls à faire ça. Toutes ces transformations sont passées en plus. Ah ouais, non, mais et le mec joue trop bien. Alors, c'est... Il remplaçait en plus, j'ai perdu le nom, mais il remplaçait, il aurait pas dû démarrer titulaire. Ouais, il était sur le banc. Et là, franchement, c'est... Mais et du coup, Camille Lopez, qui a cette équipe de Bayonne, est très heureux. On sent qu'il est, parce qu'il est notamment capitaine de cette équipe en plus, et c'est lui qui drive en fait toute cette équipe, et on sent qu'il y a une vraie cohésion autour de ce Camille Lopez. On a notamment entendu parler, il y a notamment eu des interviews à la fin du match de tous ses coéquipiers, et tous ses coéquipiers ne faisaient que des bons compliments à son égard, etc. Élogieux, ouais. Et donc voilà, Camille Lopez, grosse prestation, et du coup je pense qu'on peut passer à cette fameux sujet d'invincibilité à domicile. Alors, Incroyable. j'ai préparé un petit sujet qui aurait dû être sur l'écran, mais problème. Donc Bayonne à domicile, on va revenir sur les matchs cette saison en top 14. Donc ce week-end, victoire contre Lyon, 19-7 pour le compte de la 12e journée. Ouais. On remonte 3 journées en arrière, victoire contre Toulouse, le champion, donc 26-22. Ensuite, la journée d'avant, victoire contre Perpignan, 24-20. La 6e journée, victoire contre le Stade Rochelais, 29-13. Ensuite, victoire contre l'UBB, 20-15 C'est énorme. à domicile. Et la Impressionnant. 2e journée, victoire contre le Racing, 31-25. Donc quand même des grosses équipes. Eh ben, on le voit quand même, Racing, UBB, La Rochelle, Toulouse. enfin Tous les gros. c'est que des grosses équipes en fait. Ouais. Ils ont tapé tout le haut de tableau, sauf le Stade français du coup, Ouais. qui est maintenant à la 3e place. Mais et toujours invaincu à domicile. Enfin, Et la particularité du rugby, parce que chaque sport a sa particularité, le système de relégation montée en rugby est pas très particulier, mais ce qui est particulier, c'est que c'est souvent les mêmes équipes qui descendent et qui montent. Ouais, qui alternent. C'est le step entre Pro D2 et Top 14 est très très gros, et du coup c'est pour ça que c'est très dur de se maintenir en Top 14. C'est ça, hein, les gars. Là, on a un Oyonnax qui est premier de Pro D2 et du coup qui vient souvent en top 14, tu échanges entre les 2 premiers championnats. Ouais. Et c'est avec souvent les Perpignan, les Biarritz, etc. C'est souvent les mêmes équipes. En général, Stade français frôle la limite depuis quelques saisons, mais il y a un gros groupe de
de 11-12 équipes qui se maintient quand même dans la durée. Exactement. Et là, du coup, c'est ce qui met encore plus en avant la performance de Bayonne. Ouais. C'est qu'ils ont une espèce de forteresse à domicile qui leur permet d'être 7e. Et 7e devant l'UBB de ce top 14 où normalement Bayonne devrait être 13e, 14e. Voilà. Et 6e, ça joue les phases finales. Hein. Donc, Ouais. Ouais. donc en fait, voir un Bayonne qui va jouer peut-être les phases finales de top 14, c'est vraiment impressionnant. On ne les attendait pas à ce niveau-là et c'est très surprenant. Et- Vas-y. Et du coup, pour terminer sur la partie invincibilité, même en Pro D2, si on remonte, la dernière défaite à domicile, c'est le 21 janvier 2022 contre Grenoble à domicile. Une 2022 défaite 2021. 2021, ouais. Non, 2022. 2022. Ouais, on est en En début 2022. d'année. Autant pour moi, ouais, autant pour moi. Ah oui, 2022, 35-37 sur une pénalité marquée à la 83e par Grenoble. Donc il fait beau d'être supporter de Bayonne et d'aller voir À des domicile. matchs à domicile C'est intéressant de le Bayonne, lire. c'est clair. Les gars, on va rester pour la dernière partie. La semaine dernière, nous avons mis les ailiers à l'honneur. Cette semaine, on va plus haut sur le terrain et on va s'attaquer aux piliers, pilier gauche et pilier droit. Donc tout en haut de l'écran, voilà, tu peux l'afficher. Erwan qui fait un job magnifique ce soir, MVP de la soirée, Erwan grandissimo, comme diraient tous les commentateurs en toutes les langues, j'ai utilisé tous les termes de tous les sports pour décrire la performance de Erwan ce soir. Famoso. En haut à gauche, en haut à droite, messieurs, qui sont les deux meilleurs piliers pour vous de ce top 14? Alors, autant. Et attends, et je te pose une autre question Ouais, avant. j'en étais sûr. Je me suis dit, il va C'est pas quoi me la les poser. caractéristiques d'un bon pilier? Peut-être, c'est un peu le but aussi, c'est de découvrir les individualités, mais aussi les facettes de ce poste-là. C'est quoi les bonnes caractéristiques? Bien sûr. Alors, d'abord, un pilier, qu'est-ce que c'est? Un pilier, c'est une personne qui va être plutôt massique, Ouais. qui va avoir un gabarit assez conséquent et qui va en fait être là dans une mêlée. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de plusieurs personnes et c'est les deux personnes qui sont à l'avant, à droite et à gauche. Au milieu, il y a le talonneur et nous avons un... Qu'est-ce qui se Il passe? n'est pas totalement d'accord avec moi, Erwan? Si, si, Non, d'accord. je vous l'ai montré en haut là. Ah oui, oui. Erwan en régie qui est aussi un grand fan de rugby, donc Alors, si je reçois un truc, c'est que j'ai dit une connerie. Et donc, du coup, les deux piliers, donc on a, qui sont chacun de part et d'autre de la mêlée, c'est là où la pression est la plus grande en fait dans cette mêlée, puisqu'il y a tout le monde qui pousse derrière et il y a tous les ennemis qui poussent devant aussi. Donc, c'est les donc, deux faut plus. pas se faire écraser au milieu voilà. et c'est pour ça qu'il faut peser un peu son T'es poids. solide. Et c'est pour ça que c'est des gros gabarits. Mais ils ont aussi un travail de démolition, Ouais. de traversée en fait, de percussion dans les lignes adverses, mais aussi de déblayage. C'est-à-dire que quand un ballon va être au sol dans les mains de quelqu'un, si l'ennemi vient gratter le ballon, c'est cette personne-là qui va venir pour essayer d'expulser cet homme qui vient chercher le ballon, mais c'est aussi cet homme-là qui va venir sur un de ses partenaires, si son partenaire a le ballon au sol, pour protéger cette même personne et éviter du coup qu'il y ait un gratteur en face. Donc voilà, donc c'est la personne qui va protéger les rucks, on dit. Donc une action au sol, c'est un ruck. Et c'est aussi la personne qui va subir toute la pression dans une mêlée et avoir la plus grosse force de percussion, on va dire, dans une équipe. Voilà un petit peu ce que c'est le rôle de pilier, et sachant qu'il y a un pilier gauche et un pilier droit, parce qu'il y a deux côtés, forcément. Declan, quel est le meilleur pilier gauche du top 14 selon toi? Et vous vous êtes mis d'accord en préparant l'émission. Donc vas-y, commence. Je te la donne, Ouais, Ok, je te la bah, donne. pour moi, déjà Antonio, Ok. Antonio qui joue dans quel club? au Stade Rochelet. Au Stade Rochelet. À La Rochelle, ouais. Antonio, c'est un pilier qui est régulièrement appelé en équipe de France, qui est pilier droit de formation, Ouais. qui joue à La Rochelle depuis maintenant un certain temps et il est juste trop fort en fait. Il a une force de percussion impressionnante. En mêlée, il perd très rarement sur son côté et le mec est trop fort. La Rochelle, ça fit parfaitement avec son style de jeu à Antonio. Il fait des prouesses à La Rochelle. Et c'est en grande partie grâce à lui que La Rochelle fait des très belles performances au top 14. Bah, ça s'est vu quand du coup les internationaux étaient absents, que en partie lui, mais même les autres, que ça marchait pas trop du coup. Et voilà, et en plus on a de la chance du coup de l'avoir en international. Ouais.
Et c'est quelqu'un de très rassurant. C'est quelqu'un dans ses discussions de très rassurant, qui discute beaucoup, en plus dans les lignes adverses, et, pour savoir où va le soutien, etc. Donc, personne très importante dans l'équipe de La Rochelle, mais aussi en équipe de France. Donc du coup, là, on vient de faire le pilier droit et le Tout à fait. pilier gauche. Le pilier gauche, c'est Cyril Baye. Cyril Baye, joueur toulousain, qui est juste aussi monstrueux, qui est sûrement Le meilleur pilier. sûrement le du meilleur monde. pilier du monde. Ouais. En tout cas, il avait fait un tournoi de destination qui était absolument stratosphérique. On l'avait vu en percussion absolument impressionnant. Et en mêlée, il a perdu aussi, comme Mouni Antonio, très peu de mêlées. On a vu une mêlée française très performante ces derniers temps. Et c'est notamment en partie grâce à ces deux bonhommes qui sont Cyril Baye et Mouni Antonio. Donc du coup, Cyril Baye, joueur de Toulouse, Antonio, joueur de La Rochelle, interro surprise, mais vous le savez évidemment, Penaud, joueur de... Penaud, joueur de Clermont-Ferrand. Et Colby, Colby. pardon. Colby, joueur de Toulouse. Donc, si vous voulez C'est voir... ça, non, c'est pas Toulouse. Si. Joueur de Toulon. Joueur Joueur de Toulon nous dit en régie, il est incroyable. J'avais dit, j'ai pas reçu l'objet, mais c'est une connerie. il fait la barre. En plus d'être un très bon régisseur, il nous fait la barre, l'ami Erwan. Donc, vous avez 4 équipes peut-être à surveiller ce week-end. Je voulais juste rajouter un petit dernier truc parce que j'avais fait un clin d'œil tout à l'heure au Stade Français. Et il y a un joueur que j'apprécie tout particulièrement au Stade Français qui est Clément Casse-Tête. Normalement, il y a eu en plus, il y a eu un très beau focus fait sur Canal+ ce week-end à son sujet, qui est un pilier qui a été formé à Toulouse, qui a eu quelques difficultés, on va dire un peu médicales, et qui était très prometteur. Et malgré ses problèmes médicaux, il est revenu très fort au Stade Français. Et il y a de grandes chances. Il avait été appelé en sélection française pour cette tournée d'automne. Il n'a pas joué, mais j'ai de grands espoirs pour Clément Casse-Tête, qui risque d'être un très gros pilier qui va beaucoup nous aider prochainement dans le futur, en équipe de France. Donc voilà, petit clin d'œil à Clément Casse-Tête au Stade Français. Et bah du coup, ça fera une 5e équipe à regarder de plus près. On va accepter ta wildcard. Du coup, Casse-Tête avec le Stade Français. On a dit la semaine dernière, peut-être que certains qui nous ont suivis ont regardé un peu plus que ce qui se faisait du côté de Toulon et de Clermont avec Penaud et Colby. Cette semaine, du coup, et ce week-end, même si du coup c'est la Coupe européenne, est-ce que La Rochelle jouera en Coupe européenne? Et de l'autre côté aussi, Toulouse, évidemment. Et jouera, l'UBB. donc du coup, vous pouvez voir ce week-end Antonio et Baye à l'œuvre. Merci à tous les deux, Merci. messieurs. Merci pour à toi. cette émission. Merci à tous ceux Merci à qui vous. nous ont suivis pendant le live et qui se sont abonnés. Je crois que voilà, merci au tout dernier. Je vais te saluer, Lougoulou. Lougoulou 1110, voilà, peut-être un proche à Declan, en tout cas un bon pote. Merci à toi pour le follow. N'oubliez pas de vous abonner au TikTok et au Insta de Ketchup Mayo. D9 Live aussi, il y a des récaps un peu de week-end, etc. On se retrouve mercredi pour un live 100% Coupe du Monde où on s'attaquera à tous les quarts de finale. On débriefera tout ça avec l'équipe foot. Merci à vous, très bonne fin de soirée et puis ciao. Ça va, allez le foot! Et le rugby.